En peignant avec ma main, j'entre en relation étroite avec la toile en utilisant une technique proche du massage. La peinture devient alors un onguent que j'applique en la faisant plus ou moins pénétrer dans le lin de ma toile. Au contact de la peinture, j'entre dans un état de méditation. Les mouvements de ma main sont guidés par le rythme de la musique qui accompagne toujours le processus de création. La peinture me permet de renforcer mes émotions positives et d'évacuer mes émotions négatives en les transformant sur la toile en quelque chose de beau à mes yeux. Ma vision de l'esthétisme, alliant le beau à la brillance, j'éprouve le besoin d'habiller la majorité de mes toiles avec des perles de rocaille en verre, cousues, et des poudres colorées. Le choix artistique de la perle dans sa forme, sa taille et sa couleur est aussi important que le choix de la peinture acrylique que j'utilise. La couleur de départ est toujours inspirée par l'émotion du moment et peut évoluer au fil de mon travail. Elle s'éclaircit au fur et à mesure que s'apaisent mes émotions. Contempler mes tableaux en écoutant de la musique est un véritable voyage sensoriel où le chatoiement des couleurs et la brillance nous emportent dans un univers féerique où chacun peut laisser libre cours à son imaginaire. Les entrelacs à l'infini nous amènent dans le labyrinthe de Dédale, les ondes dans la galaxie, les mouvements horizontaux sur les bords de mer plus ou moins agités. Nous pouvons aussi croiser un bestiaire imaginaire et pourquoi pas le Minotaure. Bon voyage. Aujourd'hui, dans la collection Ecose, j'ai 80 toiles. Ces 80 toiles, on peut les répartir en 4 grandes familles, en sachant que la technique utilisée est toujours la même. Je travaille uniquement à la main, surtout avec la paume de la main, au doigt et à l'ongle. Donc on verra plusieurs tableaux qui reprennent ces différentes techniques. Au départ, j'ai commencé à peindre au pinceau. Et très vite, le pinceau me gênait parce que je n'arrivais pas à reproduire ce que je voulais reproduire. Dans une autre vie, j'ai été infirmière et je prenais énormément de plaisir à passer dans le dos de mes patients ou sur leurs bras des pommades. C'était la grande période où on mettait de l'eau de Cologne, du Mont-Saint-Michel ou du bien-être dans le dos des patients pour les rafraîchir. Et j'éprouvais toujours beaucoup de plaisir lorsque je faisais ça. Et en fait, j'ai eu envie de retrouver ce plaisir en mettant de la peinture sur mes mains et en massant ma toile, en faisant pénétrer la peinture dans la toile. Et je me suis rendu compte que si je le faisais avec les doigts, avec les ongles ou avec les mains, je retrouvais des sensations que j'avais perdues depuis très longtemps. Et que ces sensations, pour moi, elles étaient très importantes. Donc j'ai lâché mes pinceaux et je peins maintenant depuis bientôt 2 ans, uniquement en utilisant donc mes mains. Donc il y a plusieurs séries, la technique est toujours la même. Je commence par appliquer la peinture sur ma toile. Alors ça peut être une seule couleur, mais il peut y avoir aussi plusieurs couleurs. Et ensuite je vais travailler
l'ambiance générale, le dégradé de la toile, le dégradé des couleurs avec les mains. Je travaille toujours en musique. Mes toiles sont toutes basées sur le mouvement et le mouvement est toujours inspiré du rythme de la musique. Donc en fonction de l'émotion qui est la mienne, en fonction du rythme de la musique, eh bien ça va donner un résultat. Alors ce résultat peut me convenir ou pas. S'il ne me convient pas, eh bien je recommence. Je peux aussi commencer une toile avec une émotion extrêmement forte. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. Et en fonction de l'évolution de mon émotion, la toile va elle aussi se transformer. Parce que en fonction de la couleur que je travaille, par exemple le rouge, si je commence avec du rouge et que je suis assez triste ou assez en colère, au fur et à mesure que je vais travailler, mon émotion va s'apaiser et les couleurs peuvent aussi se transformer. Je vais peut-être amener un autre ton. Une toile noire, complètement noire, je peux y ajouter du vert, y ajouter du bleu, y ajouter du rouge. J'aime quand la toile, elle brille. Donc à un moment du processus, je vais ajouter de la brillance à ma toile en mettant de la poudre, de la peinture pailletée, mais je rajoute aussi des matières. Alors je peux rajouter, pour donner un peu de volume, je peux rajouter un peu de farine, un peu de cassonade, pour donner un peu de matière à la peinture, d'autres choses aussi encore, mais bon, ça fait partie des petits secrets du peintre. Donc voilà, je vais l'appliquer en fonction de l'effet recherché. Et pour une grande majorité de mes toiles, je vais les habiller en cousant des perles. Alors des perles de verre, des perles de rocaille, des tas de petites perles minuscules, des miyuki. Et en fonction de la facette que je vais coudre, je vais donner un effet très joaillerie à la toile. Voilà, donc ça, c'est un travail extrêmement minutieux qui demande énormément de temps. J'ai des toiles sur lesquelles j'ai passé 5 mois, 3 mois, un mois de travail sur une toile quand je couds des perles. Et le fait de coudre les perles correspond à une action, à un travail complètement méditatif. Et ça, c'est important parce que je peux travailler 6 heures, 7 heures sur une toile d'affilée, avec évidemment quelques temps de pause. Mais pendant que je fais ce travail-là, je ne pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Je fais vraiment un travail en pleine conscience, et la pleine conscience du moment présent. Et ça, c'est très important. Cette toile fait partie des dernières fêtes. Alors, elle a été faite en 3 étapes. La première étape, c'est de faire le fond. Elle fait 1,50 m. Je travaille par terre, je mets une toile cirée, je mets ma toile dessus, je travaille pieds nus et je tourne autour de la toile. Là, il y a eu un premier travail qui consistait à poser le fond de la toile. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le fond que je souhaite, là, c'était une commande sur le thème de la reproduction. Ce tableau, cette toile s'appelle Parade nuptiale. Donc vous voyez, ça parle d'elle-même, ce sont des spermatozoïdes. Et en fait, j'ai déjà fait en noir les motifs. Là, c'est comme une recette de cuisine. Quelque temps avant que ce soit complètement sec, avec ma main, je vais tout retirer, de façon à garder l'empreinte. Et une fois que cette empreinte me convient et qu'elle est totalement sèche, je vais appliquer cette 3e couche avec ces petits motifs rouges, qui sont en fait des spermatozoïdes. Pour arriver à avoir ce geste-là, dans la mesure où je veux que tout soit totalement fait à la main, je me suis au préalable exercée à avoir un geste, à apprendre un geste, et que ce geste corresponde au motif que je souhaitais avoir. Donc en fait, je me suis exercée sur du papier journal, et une fois que j'ai eu le mouvement que je souhaitais, j'ai appliqué ces fameux petits spermatozoïdes auxquels j'ai mis un petit œil en cristal afin qu'ils trouvent plus facilement leur chemin. Ce tableau, déjà, il s'appelle Trygve-Pack-Kunle. Pour moi, c'est une toile bijou. C'est extrêmement représentatif de mon travail.
Cette peinture, elle a été mélangée avec des tas d'autres matières pour donner un relief, parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir un relief. Les perles sont de tailles complètement différentes et elles sont, pour la plupart d'entre elles, posées une à une, ce qui permet d'avoir cette impression de tapisserie. Et j'essaie de changer la facette de la perle de façon à avoir un mouvement et un relief. Voilà. Donc après, chacun voit ce qu'il veut voir dans cette toile. Mais moi, pour chacune d'entre elles, j'ai ma propre vision. Ok. Alors ce tableau-là, c'est un des rares de ce format-là, 116 sur 90, qui soit avec des perles, parce que c'est extrêmement compliqué de mettre les perles là-dessus, parce qu'il y a un châssis de bois, et le châssis de bois est important, et donc il faut arriver à passer l'aiguille sous le châssis de bois. Mais celui-ci, j'ai souhaité le faire, donc il a d'abord été fait avec les doigts uniquement, j'ai ensuite cousu les perles, et alors là, de cet astre est en train de perdre sa matière. Sa matière, ce sont ses perles, et ces perles vont se reformer pour redevenir autre chose, et ça va redevenir cette chose majestueuse, une sorte d'animal, sûrement mythologique. Donc voilà, donc ça fait partie de mon univers, c'est un peu de rêve, un peu de mythologie, et il s'appelle Farandole. Ce tableau-là, il est fait complètement au doigt, et c'est un vrai labyrinthe, c'est-à-dire que pendant 1 heure, et alors on commence à se déplacer par là, et pendant 1 heure on va tourner pour arriver au bout du labyrinthe. Ce qui était important dans ce tableau, c'était de pouvoir avoir cet effet de profondeur. Et puis le dégradé de couleur. Très souvent, on pense que ce dégradé, il est repris ensuite au pinceau et que les côtés de ces mouvements sont repris au pinceau, mais absolument pas. Tout est fait au doigt, c'est-à-dire que je pousse la peinture avec mes doigts et ensuite c'est en fonction de la pression que je vais mettre, c'est plus ou moins forte, que je vais avoir ou une couleur claire ou une couleur foncée. Et ensuite, je vais délicatement avec le doigt refaire le chemin de façon à amener ma peinture sur les côtés et que ça me fasse des bordures extrêmement nettes. Mais il n'y a dans mes toiles aucun outil, jamais. Ce tableau, ensuite, je l'ai habillé avec de la poudre d'or bleu et pour lui donner un petit côté magique. Il s'appelle Burnout. Voilà. Alors pourquoi Burnout? Parce que vous voyez, c'est sinueux, c'est compliqué, c'est un chemin labyrinthique. Et je pense qu'au moment d'un burn-out, eh bien, dans la tête de la personne concernée, ça doit ressembler un petit peu à ça. Voilà. Pour la petite histoire, je me suis mise à peindre 6-7 heures par jour après un très très gros burn-out. Et pour moi, la peinture a été aussi importante que les traitements allopathiques qui m'ont été donnés. Et la peinture a été pour moi totalement salvatrice. Et je revendique aujourd'hui totalement le fait que toutes les activités artistiques, lorsqu'on passe par des phases aussi difficiles que celles que j'ai pu connaître, eh bien toutes ces activités artistiques doivent faire partie des traitements, de la panoplie des traitements qui sont proposés aux patients et qui devraient être pris en charge. Ces deux tableaux, le vert c'est Mangrove, le violet c'est Éminence, ils ont la spécificité d'avoir été faits totalement à l'ongle. Donc quand je dis l'ongle, c'est la griffe, hein, c'est vraiment, j'ai travaillé comme ça. Voilà, tel point quand je les ai faits à peu près en même temps, et je n'avais plus d'ongles et mes ongles étaient en sang. Mais pour moi, c'était important d'avoir cet effet-là. Effet que je ne peux pas retrouver avec un pinceau, c'est impossible.
même avec un couteau. C'est vraiment, c'est le résultat du travail de mes ongles. Et là, c'est pareil, comme pour le labyrinthe, je voulais vraiment avoir cette impression de profondeur. Il s'appelle mangrove. La mangrove, c'est un marécage. Et puis dans ce marécage, j'ai voulu travailler sur le châssis. Et je me suis dit, mais voilà, au milieu de ce marécage, il y avait une vieille croix qui était là depuis très très longtemps, parce que j'aime bien me raconter des histoires. Et dans mon histoire, il y avait cette croix. Et cette croix, avec le temps, elle a des herbes qui se sont enroulées autour d'elle. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, on ne le voit pas forcément, mais si on prend un petit peu de recul, cette croix apparaît extrêmement clairement. Ce tableau, il s'appelle Deep Purple, et j'ai mis deux couleurs, j'ai mis du rouge et j'ai mis du violet. J'ai commencé comme ça, donc quand je commence comme ça, je me les mets à deux extrémités. Et après, progressivement, j'ai rajouté un petit peu de rose. Ce qui est important avec ces toiles, on peut voir qu'en fait, elles n'ont pas de sens. Il y a le sens que moi je leur donne au moment où je les fais, au moment où je les expose, mais il y a le sens où le futur propriétaire va le mettre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le tableau, s'il est à la verticale ou s'il est à l'horizontale, on y voit complètement autre chose. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, dans un tableau, on peut avoir 4 tableaux différents. Voilà. Là, c'est plutôt quelque chose de majestueux. Moi, j'y vois plutôt une sorte de d'aigle, un rapace, un vautour. Par contre, si je le mets dans l'autre sens, là, je vais avoir cet énorme trou-là, avec cette chose violette qui va en sortir et cette chose rouge qui en sort de l'autre côté. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de pouvoir le mettre dans le sens qui nous inspire et on y voit quelque chose. Ça, c'est les dernières séries, ce sont les tableaux d'1,50 m qui ont été faits complètement avec la paume de la main uniquement. Donc, je pose ma peinture et ensuite, je vais avec la paume de ma main l'appliquer en tournant autour, et ensuite avec la main entière pour donner le mouvement que je souhaite. Et ensuite, celui-ci a été complètement habillé par une pluie de paillettes bleues dans lesquelles j'ai rajouté un petit peu de poudre. Il s'appelle les mots bleus, les mots MAUX. Tous les dégradés sont le résultat du travail de la paume de ma main. Celui-là, c'est un tableau qui se change en fonction de la saison. Ça, c'est la position hiver, avec la neige et le ciel. La position été, on a la mer et le ciel. Quand je vois tous mes tableaux dans une exposition comme celle-ci, je me dis que l'ambiance qui est recréée, c'est un peu l'univers du Snoezelen. Le Snoezelen, c'est un espace multisensoriel dans lequel on a les 5 sens qui sont en éveil. Et pour qu'ils soient en éveil, il faut que déjà sur le plan visuel, il se passe quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'avec le chatoiement des couleurs, avec le côté très pailleté, je mets de la musique, je travaille en musique, donc ça, au niveau de l'oreille. Je mets de l'encens, donc ça, c'est le côté olfactif. Et pour moi, cet environnement, cet univers-là est extrêmement apaisant. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que quand les gens rentrent dans les expositions, quand j'expose toute seule et que je peux reconstituer cet univers, les gens me disent « Ah, on se sent bien ». Ces 3 tableaux, et surtout ces 2-là, donc ils sont basés sur 2 couleurs. C'est uniquement du orange et du violet pour celui du haut, et du jaune et du violet pour celui du bas. Toutes les autres tons sont uniquement que le résultat du mélange de ces 2 couleurs.
ce tableau-là qui s'appelle Africa, pour moi c'est le désert, avec différentes couches de sable. Il y a un peu plus de 10 000 perles. Alors on me dit comment vous savez qu'il y en a 10 000, parce que je les achète au poids, je sais combien il y en a par 100 grammes. Donc c'est un travail qui m'a demandé 5 mois pour arriver à pouvoir remplir toutes les strates de ce tableau, en sachant que je vois quand il en manque une et que on peut le regarder vraiment de très très près. Et là on voit que tout est complètement habillé. Alors on peut voir l'arrière de ce tableau avec la couture. Alors parfois on me dit mais pourquoi est-ce que vous ne collez pas, ce serait plus rapide. Sauf que le travail d'un artiste, c'est pas d'être rapide, mais de faire quelque chose qui lui plaise. Et puis, je pense que le tableau vieillirait sûrement beaucoup moins bien si les perles étaient collées. Je n'arriverais pas non plus au rendu que je veux. Donc ça, c'est la version de l'Afrique Chantal Lallemand. Là, c'est le fond marin, ça s'appelle Abysse, ce tableau. Et la même chose. Donc ça, c'est un poisson qui arrive tout au fond de la mer, avec les sédiments. Donc quand je pose ma première perle, je ne sais pas que ça va devenir un poisson. D'abord, ce tableau, quand je l'ai fait, je l'ai commencé comme ça. Ça, c'était le ciel, et ça, c'était la mer. Et puis, j'ai mis déjà mon bleu, j'ai mis le jaune, j'ai travaillé avec mes doigts et mes mains le dégradé. Et puis quand j'ai commencé à coudre une perle, eh bien, je me suis dit, mais non, ça va être un poisson, et c'est devenu un poisson. Ce qui est très intéressant dans la technique que j'utilise, c'est de voir comment on peut, uniquement avec la main, obtenir des dégradés de couleurs. J'utilise absolument pas d'eau, hein. C'est de la peinture acrylique, il n'y a pas d'eau. Alors, entre deux couleurs, je ne peux pas me laver les mains, je les sèche uniquement avec à sec, parce que j'ai déjà remarqué que quand ma main est humide, avec la toile de lin, je n'ai pas du tout le même résultat. Donc il faut que ma main reste sèche. Et alors il y a celui-ci qui s'appelle Diamant Fou, qui est pour moi une des plus belles pièces. C'est un tableau qui a été fait en 3 mois. Et alors le détail, il y a beaucoup de perles qui ont été posées une par une, et par moment, j'ai ajouté une petite fleur en cristal et j'ai surtout changé le sens des perles pour donner cette impression de strates différentes. Pareil, c'est un tableau qui n'a pas de sens. Voilà. Donc j'ai un ami qui expose souvent avec moi, qui recycle des vieux draps de famille et qui travaille sur la mémoire des tissus. Et donc il avait fait cette robe. Et je me suis dit que c'était bien de faire le lien entre nos deux univers. Et je lui ai donc brodé cette robe dans un esprit art déco. Voilà. Donc il reste pour nous une pièce de collection.